Tu veux impressionner tes amis, ta famille, tes proches? Tu veux que tes spectateurs soient impressionnés? Tu veux que l'on t'appelle magicien? Eh bien, c'est ce que tu pourras faire après cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 3 techniques qui vont faire de toi un magicien. Ce sont des techniques simples que tu pourras réutiliser dans beaucoup de tours de magie. Même si elles ne sont pas très difficiles, je te conseille fortement de t'entraîner avant de les utiliser, car la moindre erreur serait fatale. On commence sans plus tarder avec la première technique. Pour cette première technique, je vais vous apprendre le mélange américain. C'est un mélange très utile et qui va surtout vraiment plaire à vos amis. C'est vraiment quelque chose de relativement impressionnant et qui fait très classe. Alors comment faire ce mélange américain? Eh bien, pour commencer, vous allez juste prendre votre jeu. Alors si vous êtes droitier, prenez-le en main gauche, et si vous êtes gaucher, prenez-le en main droite. Vous allez commencer avec votre jeu comme ceci. Vous allez prendre votre main droite ou gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher, et vous allez venir prendre comme ceci le paquet de cartes. Votre index va venir poser sa tranche sur le dessus du paquet et le pouce sur la tranche du paquet juste ici. Comme ceci, et vos autres doigts, vous les posez comme ceci. Et ce que vous allez devoir faire, c'est effeuiller le jeu de la sorte. Et essayez de bien le faire. Ça va être la première étape, ce qui va nous emmener à la seconde. Quand vous avez fait ceci, normalement vous pouvez le faire avec une seule main. Vous allez prendre le jeu et essayer de défeuiller à peu près jusqu'à la moitié. Lorsque c'est fait, vous allez procéder à la deuxième étape, c'est-à-dire prendre votre main gauche ou droite, justement comme je vais vous le dire. Donc vous allez distribuer le jeu comme ceci en main gauche si vous êtes droitier, et vous allez distribuer le jeu comme cela en main droite si vous êtes gaucher. Donc on reprend, on est comme ceci, on va distribuer le jeu jusqu'à peu près à la moitié. Lorsque c'est fait, comme ceci, voilà, vous allez glisser votre index à l'intérieur du paquet de cartes et faire monter le jeu comme ceci, de manière à avoir la même position du jeu de cartes dans chaque main, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir effeuiller avec vos 2 pouces, et je vous conseille de bien vous entraîner, parce que c'est une étape très importante. Quand vous avez fait ceci, vous allez distribuer le paquet sur table pour commencer, je vous conseille. Donc vous allez distribuer de la sorte sur la table, de manière à ce que toutes les cartes rentrent l'une dans l'autre. C'est l'étape la plus compliquée. Pourtant, c'est pas ce que les gens croient. Les gens croient que l'étape la plus dure se trouve être la suivante, celle-ci. C'est l'étape la plus classe qui va en fait faire que ce mélange est beaucoup utilisé et réputé des magiciens. Je vous montre comme ceci. Voilà, et là, ça tombe partout, c'est extrêmement classe. On est d'accord. Pour le faire, il faut bien mettre les cartes à l'intérieur. Quand les cartes sont bien encastrées, si ça se dit comme ça, vous allez bomber le jeu comme ceci et en gardant la pression. Vous gardez les cartes comme ceci, tordues. Voilà, et vous allez, pour faire tomber les cartes, lâcher la pression tout doucement. Et vous allez voir que les cartes vont tomber toutes seules, automatiquement. Donc dans le rythme, ça fait ça. La deuxième technique se trouve être la coupe. Donc je vais vous apprendre 2 coupes différentes. Alors la coupe classique se trouvera être celle-ci, et la coupe qui rajoute juste un petit peu plus de classe est celle-ci. Et à partir de ça, vous pourrez ensuite enchaîner énormément de choses, recouper, et là bref, ça c'est à vous d'inventer, à vous d'être créatif et laisser cours à votre imagination. Vous allez juste prendre le jeu comme la première position, juste ici, comme pour le mélange américain, main droite ou main gauche, ça dépend
si vous êtes droitier ou gaucher. Donc moi je suis vachement plus à l'aise à droite puisque je suis droitier. Vous allez prendre comme ceci le paquet de cartes et vous allez avec votre index venir prendre une partie. C'est-à-dire que votre index va venir soulever une autre partie et le pouce va servir de pivot tout simplement. Donc vous êtes comme ceci, je vous montre, voilà, j'essaie de faire un angle relativement correct. Hop là, et vous séparez et ça sert de pivot. C'est juste ce qu'il va falloir que vous sachiez faire. Parce que quand vous aurez fait ça, il y aura juste votre main droite qui va venir en pince avec le pouce comme ceci, récupérer et par-dessus vous reposez le paquet. Ce qui vous aura fait couper le jeu. L'extension, si je puis l'appeler comme ça, c'est ceci. C'est aussi simple que la première. Vous réussissez, vous faites votre pivot et ensuite c'est juste que l'index de la main gauche ou droite, je le répète, vous allez venir le poser sur le coin comme ceci. Vous allez venir le poser sur le coin comme ceci et faire un pivot. Donc c'est-à-dire que là, c'est plus le pouce qui va faire le pivot, mais c'est l'index. Cet index va amener l'autre index à servir de pivot pour, comme ceci, venir le mettre dans votre main. D'accord? C'est relativement plus compliqué, mais avec l'entraînement, ça doit aller. Donc vous coupez. Votre index vient prendre, il va faire pivoter le paquet pour le ramener dans sa propre main. Aussi simple que ça. Maintenant que tu connais ces techniques, tu vas pouvoir commencer ta carrière de magicien. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu veux un épisode numéro 2, like cette vidéo. Aux 30 likes, elle sortira. Si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. Pour plus d'infos, va dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était l'œuf de pique, magicalement.